thank him. Seigneur, nous te disons merci. Father, we say thank you. Nous te disons toute notre reconnaissance encore une fois de plus ce matin. We give you all our acknowledgement once Pour more this tout ce que morning tu fais. for everything that you do. Merci Seigneur. Thank you, Au Lord. nom de Jésus, Amen. prions. Let's pray. Seigneur, nous t'invitons encore ce matin à te manifester au milieu de nous. Holy Spirit, we welcome you this morning. Révèle-toi à nous, Reveal yourself unto afin us, que nous te connaissions pour mieux te servir. so that we may know you to better serve you. Seigneur, nous te prions afin que tu nous revêtes de ton esprit pour accomplir ton œuvre. Holy Spirit, reveal your spirit so we may accomplish your will. Seigneur, tu as envoyé ta parole You sent your word, Lord, à ton serviteur Jacob, et ta parole que tu lui envoyas éclaira tout Israël. to your servant Jacob, and that word enlightened all of Israel. Que la parole, Seigneur, que tu m'envoies ce matin pour ton peuple et les éclaire au nom de Jésus. Let the word that you sent me this morning enlighten your Et people. donne-nous davantage d'être des disciples qui vont faire des disciples And give us to be disciples that make disciples. pour accomplir la grande commission à laquelle tu nous as assignés. To accomplish the great commission for which you have Et ton assigned us. nom sera glorifié au nom de Jésus. And your name be glorified in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Let's give Notre Dieu est fidèle. Amen. Our God is Amen. faithful. Amen. Bien-aimés dans le Christ, Jésus aujourd'hui est un autre jour que le Seigneur a fait. Beloved, today is another day that the Lord has made. Nous voulons nous réjouir et être dans l'allégresse pour ce jour. We want to rejoice and be glad for this day. Le Seigneur nous a encore fait grâce de voir ce jour. The Lord has allowed us to see this day, Et nous ne voulons pas prendre cela comme un acquis. and we don't want to take this for granted. Nous voudrons lui retourner toute la gloire. We want to give Him all the glory, Être reconnaissant pour sa grâce, to acknowledge His grace, son amour, His love, sa bienveillance His loving kindness, et toutes les merveilles et les prodiges qu'il a accomplis dans notre vie, dans notre famille et dans notre communauté de foi. and all the wonders that He has accomplished in our family and our community. of Nous faith. sommes, bien-aimés, à la mission évangélique du royaume. Beloved, we are a kingdom gospel mission. Nous sommes des disciples qui faisons des disciples pour le Christ Jésus. We are disciples who make disciples for Jesus Christ. Et nous leur enseignons les principes du royaume de Dieu. And we teach them the principles of the kingdom of God. Bien-aimés, nous sommes à une époque où plus que jamais, les gens ont besoin d'entendre l'évangile du salut. Beloved, we're at a time that people need to hear the word of God and the message of salvation more than ever. Qu'est-ce que l'évangile? What is the gospel? L'évangile n'est rien d'autre que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. The gospel is nothing else other than the person of Jesus Christ. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. The person and the work of Jesus Christ. Bien-aimés, nous annonçons Christ à la mission évangélique du royaume. Beloved, we announce Jesus to the kingdom gospel. Nous annonçons le Christ crucifié et ressuscité. We announce the Christ that was crucified and resurrected. Nous annonçons le Messie qui a été promis depuis Genèse 3:15. We announce the Messiah that was promised since Genesis 3:15. Et nous annonçons qu'il a accompli son œuvre à la croix And we announce that he has accomplished his work at the cross en s'offrant comme sacrifice éternel pour nous. by offering himself as a sacrifice for us. Alléluia. Amen. Il nous a rachetés de la destruction éternelle. Amen. Il nous a rachetés de la destruction éternelle. He redeemed us from eternal destruction. Amen. Amen. Du péché et de la mort. From sin and death. Amen. Nous sommes nés dans le péché We were born in et sin nous étions voués à la mort. and we were Nous étions donnés à la mort. Nous étions faits pour mourir we were éternellement. given to death
parce que nous étions séparés de Dieu. because we were separated Nous from étions God. morts. We were La mort, dead. c'est la séparation avec Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es mort. When you don't know God, you are dead. Which Tu es is separated spirituellement from- mort. You are dead, which is separated from God. Nous avons l'habitude de dire que c'est un mort vivant. You're spiritually dead. And Donc, we quand have, on ne connaît pas Dieu, we have the ability quand to, on est séparé de Dieu, when we don't know God and when we're separated from nous God, sommes morts. we're dead. Quand Adam s'est séparé de Dieu, When Adam separated il a himself connu la from mort. God, he knew that. Et nous, en tant que les descendants d'Adam et Ève, nous étions morts. And us, according to the descendants of Adam, we were Mais dead. Dieu, dans son amour, nous a promis le Christ dans Genèse 3:15. But God in His love promised us Christ in Genesis 3:15. Et tout le long de l'Ancien Testament, And along the Old Testament, le Seigneur s'est manifesté the Lord had manifested par la Himself bouche des prophètes by the mouth of et par la loi prophets and by the law, en annonçant le Messie qui devait venir nous racheter. and announcing the Messiah that was supposed to come and redeem us. Bien-aimés, à la mission évangélique du royaume, le Seigneur nous a instruits de réconcilier les âmes avec lui, les âmes perdues avec lui. Beloved, in Kingdom Gospel Mission, the Lord has assigned us to reconcile souls with Him. Que les âmes que Satan a aveuglées et enchaînées dans le royaume des ténèbres, The souls that Satan blinded and chained in the kingdom of God par la darkness, tromperie by lies. et c'est pourquoi nous venons Which is why pour annoncer la vérité we come to announce qui est the Christ. truth, which is Christ. Alléluia. Amen. Et quand nous les réconcilions avec le Seigneur, nous leur enseignons, selon l'instruction que le Seigneur nous a donnée, les principes du royaume de Dieu. According to the instruction that the Lord has given us, the principles of the kingdom of God, Tel qu'il a prescrit dans Matthieu 28, 19 et 20. we teach it to the servants of God as He instructed in Matthew 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples Go make all nations disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Et Spirit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. and teach them to obey all the things that I have prescribed unto you. C'est ce que nous sommes appelés à faire à la mission évangélique du royaume. C'est notre vision. This is what we were called to do in Kingdom Gospel Mission. Réconcilier les âmes perdues avec le Seigneur Jésus. Reconciling the lost souls with the Lord Jesus. Faire d'eux des disciples Making of them disciples. et leur enseigner les principes du royaume. And teaching them the principles of the kingdom. Amen. Qu'est-ce que nous disons? What are we saying? Nous disons que le disciple doit avoir la crainte de Dieu et vivre une vie de sanctification. We're saying that the disciple needs to have the fear of God and live a life of sanctification. Et il doit apprendre la parole de Dieu. The disciple must learn the word of God. Il doit apprendre à prier. The disciple must learn how to pray. Il doit apprendre à être avec les autres They must learn how to be with others dans la communion chrétienne, in the Christian communion, dans l'assemblée des frères. in the assembly of brothers. Le disciple, quand il s'est réconcilié avec le Seigneur, doit apprendre à le servir. The disciple, whenever he is reconciled with God, he has to learn how to serve Him. Il doit apprendre à renoncer à lui-même, He à has, to, se charger de sa croix pour suivre le Seigneur Jésus. he has to learn how to deny himself, charge himself of his cross, and follow Jesus. Amen. Amen. Le disciple doit apprendre à être humble, The disciple has to learn to be humble, à obéir au Seigneur to obey God, et à pardonner aux autres. and to forgive others. Le disciple doit apprendre à donner, à semer
pour l'avancement du royaume de Dieu. The disciple has to learn Donner sa substance. to contribute to the advancement of the kingdom of Amen. God. Amen. Le disciple doit apprendre à aimer les frères et à aimer son Dieu. The disciple has to learn to love his brother and to love God. Apprendre à être reconnaissant à Dieu pour ses merveilles dans sa vie et dans sa famille. He must learn to be grateful unto his unto God and his family. Amen. Amen. Et il doit apprendre à connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. And he must learn to know his identity as a child of God. En tant que disciple de Christ. As a disciple Il of doit Christ. apprendre à connaître son autorité sur les œuvres infructueuses des ténèbres. He must learn to know his authority on the power of Voici, the realm of the tout ce que nous darkness. citons sont les principes du royaume de Dieu. All of this that we have cited are the principles Et of the les kingdom of God. thèmes que nous donnons tous les mois And the theme that we give each month sont basés sur les principes du royaume de Dieu. are based on the principles of the kingdom of God. Et nous ne pouvons pas, bien aimés, enseigner ces principes du royaume sans l'apport du Saint-Esprit. And beloved, we cannot teach the principles of the kingdom without the Holy Sans Spirit. l'aide du Saint-Esprit qui est notre véritable enseignant. Without the help of the Holy Spirit, who is our teacher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce mois, That's why le this month, Seigneur nous a instruits d'enseigner sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. the Lord has instructed us to teach about the person and the work of the Holy Dans la Spirit vie de chaque disciple. in the life of each disciple. La semaine dernière, nous avons dit que le Saint-Esprit était une personnalité. Last week we said that the Holy Spirit is a personality. Il n'est pas une force agissante comme beaucoup le disent. He's not a working power like others say. Il est la troisième personnalité de la Trinité. He is the third person of the Trinity. Et nous avons dit que beaucoup disent que le thème Trinité n'est pas dans la Bible, mais la notion de la Trinité est dans la Bible. And we said that many people say that the word Trinity is not in the Bible. Mais la notion de la Trinité est dans la Bible. But the notion of the Trinity is in the Bible. Et nous avons lu 1 Jean 5 We read 1 John 5, et le verset 7. verse 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. 1 John 5, verse 7 says, For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. La parole, c'est le Fils. The Word is the Son. C'est le Fils qui s'est fait chair. It's the Son that came as a flesh. Selon l'évangile de Jésus, selon l'apôtre Jean, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. According to John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Et la parole s'est faite chair et est habitée parmi nous en la personne du Fils. And the Word made himself flesh by living among us as Jesus Christ. Donc nous disons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. So we say that the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Et nous avons aussi dit que les trois étaient présents au baptême de Jésus. And we also said that the three were present during the baptism of Jesus. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, In Matthew 3, verse 16, quand Jésus s'est 17, baptisé, when Jesus baptized, il est got sorti baptized, de l'eau. he came out of the water. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. The Bible says that the Holy Spirit came down on him as the form of a dove. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
And the voice of God came, which said that this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Le Fils était là dans la chair. The Son was there in flesh. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. The Holy Spirit came down on him. Et la voix du Père s'est fait entendre. And the voice of the Father was heard. Alléluia. Amen. Nous avons aussi montré que Dieu est appelé le Père. We are also shown that God was called the Father. Ou le Père est appelé Dieu. The Father is called God. Le Fils est appelé Dieu. The Son is called God. Et le Saint-Esprit est appelé Dieu. And the Holy Spirit is called God. Amen. Amen. Et les trois sont un. And the three are one. Nous avons considéré la semaine dernière et encore cette semaine, nous allons considérer le thème l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Last week and this week we've considered the work of the Holy Spirit Dans la vie du disciple. in the life of the Et disciple. nous allons considérer aujourd'hui le sous-thème le revêtement de puissance par le Saint-Esprit. And today we're going to talk about Le revêtement de empowerment. the empowerment of the Holy Spirit. Amen. Amen. Et il est important pour le disciple de comprendre qui est le Saint-Esprit. And it's important for the Holy Spirit for the disciple to understand who the Holy Spirit Et quelle est is. son œuvre dans sa vie, And what is his work in his life. dans notre famille et même dans notre communauté de foi. In our family and even in our community of faith. De comprendre ses dons et son ministère, To understand these gifts and his ministry. son fruit dans la vie du disciple au quotidien, His fruit in the life of the disciple. dans son ministère, comme je disais, His ministry. amen, Amen. dans la vie du disciple. In the life of the disciple. Comprendre qui est le Saint-Esprit, Understanding who the Holy Spirit sa puissance, is. His power. son rôle His role. dans nos batailles contre les œuvres infructueuses des ténèbres. In our battles against darkness. Alléluia. Amen. Ceci nous permet de comprendre le revêtement du Saint-Esprit. This helps us to understand the empowerment of the Holy Spirit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ceci est crucial pour témoigner et rendre ministère. This is crucial to testify and to minister. Alléluia. Amen. Et accomplir la grande commission à laquelle le Seigneur nous a assignés. And to accomplish the great commission to which the Lord has assigned Comme us. je l'ai dit, selon Matthieu 28, As 19 et 20. I said in Matthew 28, 19 and 20, À savoir faire de toutes les nations des disciples et leur enseigner à obéir aux principes du royaume. the Lord sent us to go to all nations and to make of them disciples and teaching them the principles of the kingdom. Bien-aimés, la parole nous enseigne que les prophètes, Beloved, the word teaches us that les prophets, juges, the judges, les rois dans l'Ancien Testament ont rendu ministère par le Saint-Esprit. and the kings in the Old Testament ministered through the Holy Spirit. Le Seigneur, le Saint-Esprit était présent dans l'Ancien Testament. The Holy Spirit was present in the Old Et c'est Testament. lui qui a donné cette capacité aux prophètes, And he's the one that gave this capacity to the aux prophets, juges, to the judges, aux rois to qui the est ordonné to the kings that were ordained d'accomplir la mission à laquelle ils étaient assignés. to accomplish the mission to which they were assigned. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus et les apôtres ont été revêtus de puissance par le Saint-Esprit. And we see that in the New Testament, the disciples of Jesus were empowered by the Holy Spirit. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, le Seigneur Jésus lui-même the Lord Jesus et les apôtres
The Lord Jesus and the ont apostles été revêtus de puissance par le Saint-Esprit pour rendre ministère efficacement. were empowered by the Holy Spirit to minister effectively. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus nous a montré le modèle We see here that the Lord Jesus showed us an example en commençant son ministère par le revêtement de puissance par le Saint-Esprit. by starting his ministry by the empowerment of the power Ouvrons of the notre Holy Bible Spirit. dans le livre de Luc, Let's open our Bibles in the book of Luke. l'évangile de Jésus selon Luc au chapitre 4 du verset 14 à 16. In Luke chapter 4, verse 14 to 16. La sœur Emmanuel va lire. Luke chapter 4, verse 14 to 16 says, Then Jesus returned in the power of the Holy Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region. And he taught in the synagogues, being glorified by all. So he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. On va jusqu'à verset 18, s'il te plaît. Verse 17, and he said, and he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que ce ministère ne pouvait pas commencer et s'accomplir sans l'œuvre du Saint-Esprit. Beloved, we must understand that this ministry could not have started and been accomplished without the Holy Spirit. Et durant tout le ministère terrestre du Seigneur Jésus, And during all the terrestrial ministries of the Holy Spirit, il of avait the Lord Jesus, été revêtu de puissance. he was empowered with power. En commençant par la visite de l'ange Gabriel à Marie, la servante de Dieu. Starting with the visitation of Angel Gabriel to Mary. Dans Luc 1 et le verset 35, In Luke 1, chapter 35, la Bible dit, the Bible l'ange says, lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Verse 35, And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Alléluia. Et aussi, comme nous avons dit, nous remarquons qu'à son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. And as we said, we see that the Holy Spirit came down upon Jesus during his Et baptism ensuite l'a conduit au désert and guided him to the desert, où il a passé 40 jours et 40 nuits where he dans le jeûne. spent 40 days and 40 nights in fast. Et après cela, Satan l'a tenté. And after this, Satan tempted him. Et le Seigneur Jésus, parce qu'il était revêtu de puissance, a vaincu Satan. And the Lord Jesus, because he was empowered by power, Bien-aimé, he conquered Satan. même dans la vie du Seigneur Jésus, la victoire a été accomplie par le Saint-Esprit qu'il avait revêtu. Beloved, even in the life of Jesus, Même dans la vie du Seigneur Jésus, dans son ministère, even in the ministry of the Lord Jesus, il a tout accompli par le Saint-Esprit. he was able to accomplish it all by the C'est Holy après Spirit. le désert It's after the qu'il desert est allé dans la synagogue that he went into the et a ouvert le synagogue livre and opened the book dans Ésaïe 61 que nous avons lu. in Isaiah 61
68 that we read. 61. 61 that we read. Nous avons lu Luc 4, de 14 à 18. We read Luke 4, verse 14 to 18. Et au verset 18, And in verse 18, le Seigneur citait Ésaïe 61. the Lord was reading Isaiah. L'Esprit de Dieu 61. est sur moi. The Spirit of God is Il upon m'a me. oint He anointed pour me annoncer. to announce. Et quand il a fini, And when he was il done, a dit à ceux qui l'écoutaient he told those who que were cette listening parole aujourd'hui est accomplie. that this word today is accomplished. La parole de Dieu, bien-aimé, va s'accomplir dans ta vie. The word of God will accomplish in your Toi life. qui as été appelé par le Seigneur You that was called by the Lord pour le suivre, to follow him, pour te laisser changer et transformer par lui, to allow yourself to be changed afin and d'être un transformed, faiseur de disciples. and in order to be in order to make disciples, Le Seigneur va te remplir de puissance, the Lord will fill you up with power, afin que tu sois véritablement un faiseur de disciples au nom de Jésus. so that Amen. you may be able to make disciples in the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tout le long de son ministère, même jusqu'à sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus a servi par la puissance du Saint-Esprit. Throughout his ministry and even until his death, the Lord Jesus served by the Holy Spirit. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Beloved, I have good news. Le Seigneur for ne you. fait exception de personne. The Lord does not make exceptions. Nous avons for dit que le anyone. Seigneur Jésus était le modèle pour nous. We said that the Lord Jesus was a model. De la for même us. manière In the same way que le Saint-Esprit l'a revêtu de puissance that the Holy Spirit empowered him pour of accomplir power l'œuvre à laquelle il avait été assigné. to accomplish the work to which he was assigned. Alléluia. Amen. Il va aussi accomplir dans notre vie de disciples ce que nous accomplirons. Alléluia. He will also accomplish in our lives of disciples what we Comment? have accomplished. Il va aussi accomplir. Ça veut dire qu'il va nous revêtir aussi de puissance afin que nous accomplissions l'œuvre de Dieu. He will also empower us so we may accomplish the will of God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous allons le faire avec brillance au nom de Jésus. And we are Amen. going to do this wonderfully in the name of Il Jesus. est important Amen. pour nous, bien-aimés, de comprendre l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. It's important for us to understand the work and the importance of the Holy Spirit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider dans la compréhension, We need the Holy Spirit in order to help us in pour comprehension, nous aider à comprendre que nous sommes limités, to help us understand that we are limited, pour nous aider à comprendre que nous sommes des pécheurs, to help us understand that we are sinners, afin qu'il nous aide à nous repentir véritablement so that we may be able to repent, pour nous conduire par la foi au Seigneur Jésus to lead us to faith by the Lord Jesus, et nous placer dans la famille, dans l'assemblée des saints, and to place us in the assembly of saints. alléluia, Amen. dans le corps de Christ, In the body of Christ, afin que nous soyons les frères et les sœurs so that we may be brothers qui and serviront sisters ensemble. who serve together. Alléluia, Amen. amen. Et là, il va nous justifier, And then he will justify us. il va nous sanctifier, He will sanctify us. il va nous régénérer He will regenerate us, et il va nous adopter comme ses enfants. and he will adopt us as his children. Et alors, il va nous remplir de son esprit pour accomplir son œuvre. And so he will fill us with his spirit so we may accomplish his Il va will. nous remplir de son esprit, nous donner des dons spirituels. He will fill us with his spirit and give us spiritual gifts. Alléluia. Amen. Pour changer notre vie. To change our lives. Amen. Amen. Et nous donner de porter du fruit. And allow us to bear fruit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ceci ne peut s'accomplir que par le Saint-Esprit. This can only be accomplished through the Holy Et Spirit. comme je le disais, dans Jean 3, And as I said in John 3, et c'est le Seigneur Jésus a dit, John 3:5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. John 3:5 says, Jesus answered, "Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." L'eau, c'est le symbole de la parole. Water is the symbol Si of tu the ne word. reçois la parole de Dieu, Unless you receive the word of que God, tu te laisses transformer par cette parole de Dieu, and now you allow yourself to be transformed afin by que le this word, Saint-Esprit vienne dans ta vie before the Holy Spirit comes in your life pour te baptiser, to baptize you te devenir enfant de Dieu, and become child et of qu'il te God. donne la possibilité de porter du fruit. And now He gives you the possibility to bear fruit. Alléluia. Amen. Et alors, comme le dit Paul dans Romains 8:16, And as Paul says in Romans 8, l'Esprit, 16, à ce moment, va rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu. the Spirit at this moment will testify that we're children of God. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient sur nous pour accomplir la parole du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. The Holy Spirit comes upon us Pour accomplir la promesse du Seigneur Jésus, to accomplish the promise of the qui Lord dit qu'il ne nous Jesus, laissera pas seuls. who says that He will not leave us alone. Il sera avec nous He will be with us tous les jours all jusqu'à days, la fin du monde. until the end of Comment est-ce qu'il sera avec nous? How will He be with Il us? sera avec nous par le Saint-Esprit qui nous a promis dans Jean 14:26. Il a dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. In John 14, verse 26, it says, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I Et quand il said to vient, you." And when He comes, il nous accorde ses dons pour rendre le ministère, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon 1 Corinthiens 12. He will give us His gift to be able to minister, and as I said in 1 Corinthians 12, Dans 1 Corinthiens 12, in 1 Corinthians 12, et le verset 13 dit, verse 13, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthians 12, verse 13 says, "For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greek, whether slaves or free, and have all been made to drink into the Spirit." Paul ici le dit en conclusion de ce qu'il a commencé au verset 7 en disant, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. That's a conclusion of what Paul said in verse 7, which says, "But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all." Et dans Éphésiens 5:18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. And in Ephesians 5:18, it says, "Do not be drunken by wine, but be filled with the Holy Spirit." Pourquoi? Parce qu'en tant que disciples de Christ, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne victorieuse sans le revêtement de puissance. Because because without the Holy Spirit, we cannot be empowered by the Holy Spirit Comme disciples. as disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comment être revêtu du Saint-Esprit et de puissance? How to be empowered by the Holy Spirit. Au commencement, à l'implantation de l'Église, As in the beginning, when the church was still being dans Actes au implanted, chapitre 2 in Acts chapter 2 et le verset 38, and verse 38, quand l'apôtre Pierre a pris la parole, when Apostle Peter took the au verset word, 38, il a dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acts chapter 2 verse 38 says, "Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Bien-aimés, comment est-ce que nous pouvons être revêtus de puissance et du Saint-Esprit? Beloved, how can we be
empowered by the Holy Spirit. Le premier Empowered. pas, comme le dit Pierre ici, au commencement de l'Église, à la naissance de l'Église, c'est la repentance. The first step, as Peter says here, is repentance. Quand nous nous convertissons, When we convert, quand nous nous repentons when we repent, et nous nous convertissons en nous tournant vers Jésus par la foi, and we convert by turning to Jesus by comme je l'ai faith, dit un peu plus tôt, as I said earlier, nous sommes justifiés, we are justified, nous sommes sanctifiés, we are sanctified, nous sommes régénérés we are et regenerated, nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. and we are adopted as children of God. Et alors l'Esprit de Dieu vient sur nous, And so the Spirit of God comes nous upon baptise us, baptizes pour nous us, sceller jusqu'au jour de la rédemption. and seals us until the day of redemption. Et c'est comme ça que nous pouvons mener une vie d'obéissance à Dieu. And this is how we can lead a life of obedience to God. Et cet acte de revêtement de puissance n'est pas seulement pour les apôtres. And this act of empowerment is not reserved for only Ce n'est pas apostles. pour les pasteurs seulement. It's not reserved Ce n'est for pas seulement pour les pastors. prophètes. It's not reserved for Ce n'est pas pastors seulement or pour les prophets. évangélistes et les docteurs. It's not only for evangelists Mais c'est and pour doctors, chaque enfant de Dieu. but it's for every child of God. C'est pour chaque disciple de Christ. It's for every disciple Donc, of le premier Christ. pas pour être revêtu de puissance, c'est la repentance. The first step to be empowered is with repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il n'y a pas d'exception, le Seigneur va te revêtir de puissance au nom de Amen. Jésus. And with no Amen. exception, the Lord will empower you in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Comment être revêtu de puissance et du Saint-Esprit? How to be empowered with the Holy Spirit. Par le fruit de l'Esprit que nous portons. Through the fruits of the Spirit that we carry. Comme la servante de l'Éternel a parlé, a cité le fruit de l'Esprit dans Galates 5 au verset 22. As the servant of the Lord said in Galatians 5 verse 22, C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, bien-aimés, qui nous donne la capacité d'exhiber l'amour. it is the power of the Holy Spirit that allows us to exhibit love. Amen. La capacité, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, It's the power of the Holy Spirit that lives in us. qui nous donne la capacité d'exhiber l'amour, That gives us the capacity to exhibit love, d'exhiber la joie, to exhibit joy, la paix, peace, la patience, patience, la bonté, goodness, la bienveillance, loving, la fidélité, and faithfulness, la douceur meekness, et la maîtrise de soi. and control. And control. Alléluia. Amen. Et tous le fruit de l'Esprit en nous révèle le caractère de Christ en nous. And every spirit of the Le fruit de l'Esprit en nous. every fruit of the Spirit in Tout us, ce que nous avons cité. everything that we have just Et ceci, c'est cited, ceci qui révèle le caractère de Christ it en reveals nous, en tant que disciples. it reveals the character of Christ in us as disciples. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui est en nous, It is the fruit of the Spirit of God que which nous is in portons, us qui nous donne d'être à l'image de Christ. that allows us to be in the image Est-ce que of quelqu'un Christ. peut dire Amen? Amen. Amen. Comment être revêtu de puissance et de Saint-Esprit? How to be empowered by the Holy Spirit Par notre témoignage. by our testimonies. Dans Actes au chapitre 1 et le verset 8, In Acts chapter 1 verse le 8, Seigneur Jésus, quand il devait s'en aller, the Lord Jesus il a dit aux disciples, He told his disciples, vous recevrez une puissance you receive a power survenant sur vous, come upon you, et vous serez mes témoins and you will be my en witnesses Judée, in Judea, à Jérusalem, in Jerusalem, en Samarie, in Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. all the way out to the ends Amen. of the earth. Donc, Amen. pour nous, So for us, nous devons, comment est-ce que nous pouvons être revêtus de puissance? Par le témoignage. how can we be empowered is by testimonies. Alléluia. Amen. Les Écritures refèrent la puissance du Saint-Esprit en rapport avec notre témoignage. The scripture refers the power of the Holy Spirit through our testimonies. Comme nous témoignons, As we testify, nous témoignons Christ.
We testify Christ. Christ mort et ressuscité. Christ dead and Et c'est ce qui resurrected. glorifie Dieu. And this is what Et pour glorifies le God. faire, And nous ne to- pouvons pas le faire efficacement si nous ne sommes pas revêtus de puissance et de Saint-Esprit. And we cannot effectively do so if we are not empowered by the Holy Spirit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est sa puissance en nous qui nous donne la capacité de témoigner. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. It's His power in us that gives us the capacity to testify. Et c'est Because pourquoi- on our own we cannot. Et c'est pourquoi dans Jean 15, le Seigneur Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien. And that's why in John 15 the Lord says, without me you can do nothing. Comment est-ce que nous sommes revêtus de puissance et du Saint-Esprit? How are we empowered by the Holy Spirit? Pendant que nous rendons ministère. As we minister, Bien-aimés, nous avons été tous appelés à rendre ministère. beloved, we're all called to minister. Alléluia. Amen. Quel est notre ministère? What is our ministry? Nous avons tous été appelés à un ministère. We were all called to a ministry. Quel que soit notre ministère, No matter our ministry, Dieu ne peut pas nous donner une œuvre sans nous donner cette capacité de pouvoir rendre le ministère. God cannot give us a work without giving us the capacity Quand le, to accomplish quand le it. Seigneur nous appelle, When the Lord calls us, nous avons une place. Nous avons une place et une fonction dans sa maison we have a place and a function in pour rendre le ministère. to minister. Alléluia. Amen. Et il nous équipe pour nous donner la capacité d'accomplir cette œuvre. And He equips us to give us the capacity to accomplish this work. Alléluia. Quand Dieu nous appelle, il nous donne cette capacité d'accomplir cet appel. When God calls us, He gives us the capacity to accomplish this call. Bien-aimés, soyons tous prêts à obéir. Beloved, let us all be ready to obey. Soyons disposés à obéir au Seigneur. Let us be Soyons disposés, soyons prêts. let us be ready to obey to God. Alléluia. À Amen. obéir au Seigneur parce que nous avons une place et chacun de nous a une fonction dans la maison de Dieu. To obey to the Lord because we each have a place and a function in the kingdom of God. Nous avons une fonction dans le champ missionnaire. We have a function in the mission. Et il nous a revêtus de puissance pour accomplir cette mission, And He has empowered us to accomplish this mission. pour accomplir son œuvre et lui rendre gloire. To accomplish His work and to give Him glory. Alléluia. Amen. 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 Puisse le Seigneur May the Lord accomplir Jesus sa parole en nous. accomplish His work. Puisse in le us. Seigneur accomplir sa promesse en nous. May the Lord accomplish En His ce promise que, in comme il a us. dit, So, like He said, il ne nous laissera pas seuls, He will not leave il us alone. sera avec nous He will be with us tous les jours every day jusqu'à la fin du monde. until the ends of Et quand the end il of sera the avec world. nous, And when He nous aurons is la with us, capacité we'll have the capacity d'accomplir l'œuvre à laquelle il nous a assigné. Est-ce que quelqu'un peut to dire Amen? accomplish the work for which He has assigned us. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. He's not a man Il n'est to pas un lie. fils d'homme pour changer d'avis. He's not a son of Il man to connaît change nos his mind. limites. He knows our Il sait limitations. que même comme il nous a appelés, He knows that as we quel que call, soit notre appel, no matter our call, nous ne pouvons pas accomplir son œuvre sans son aide. we cannot accomplish His work without His Nous ne help. pouvons pas accomplir son aide sans le revêtement de puissance. We cannot accomplish His work without being Nous ne empowered. pouvons pas accomplir son œuvre sans l'aide du Saint-Esprit. We cannot accomplish His work without the help of the Holy Est-ce que Spirit. quelqu'un peut dire Amen? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the Amen. name Nous of avons dit Jesus. que la première condition pour être revêtu de puissance, We said the first condition to be empowered c'est la repentance. is repentance. Et nous avons vu à la naissance de l'Église dans Actes 2, 38 comment l'apôtre Paul a pris la parole. And we saw in Acts, À la naissance de l'Église, in the birth of the church, l'apôtre Paul a pris la parole. Apostle Paul took the Peter. L'apôtre Pierre a pris la parole dans Actes 2, 38, Apostle pardon. Peter took the word in Acts 2 verse 38. Et il a dit, repentez-vous
And he said that repent et soyez remplis du Saint-Esprit. and be filled with the Holy Spirit. Donc la première condition, c'est la repentance. The first condition is C'est repentance. reconnaître que nous sommes pécheurs. Is recognizing that we are sinners. Nous nous convertissons par la foi en nous tournant vers Christ. That we convert by faith and then we turn to Christ. Pour être justifiés, To be justified. pour être sanctifiés, To be sanctified. pour être régénérés To be regenerated. et être adoptés comme enfants de Dieu. And to be adopted as child of God. Et alors là, quand nous le faisons, And le as we Saint-Esprit do descend so, sur nous the Holy Spirit falls upon et nous us donne la capacité and give us the de capacity témoigner Christ to testify et nous Christ, donne la capacité and gives us the capacity de pouvoir rendre ministère. to be able to minister, Et ce sera ton témoignage. and that is your testimony. Si tu veux t'identifier à Christ, If you want to identify si tu veux yourself as accepter Christ, Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, if you want to accept Christ as your Lord je and voudrais que tu Savior, pries avec moi ce matin. I would like for you to pray with me. Dis, Seigneur Jésus, Say, Lord Jesus, je te reçois dans mon cœur I receive you in my heart comme mon Seigneur, as my Lord, comme mon Sauveur. as my Savior. Pardonne-moi mes péchés, Forgive me my sins. lave-moi dans ton sang Wash me in your que blood, tu as versé à la croix pour moi. for which you shed on the cross for me. Merci Seigneur Jésus Thank you, Lord de m'avoir Jesus, pardonné, for forgiving de m'avoir sauvé. me, for saving me. Maintenant, Now je sais I know que je suis un enfant de Dieu. that I'm a child of Je God. n'appartiens plus au royaume des ténèbres. I no longer belong to the kingdom of Inscris God. mon nom Write my name dans le livre de vie in the book of qui est life, dans le ciel. which is in heaven. Amen. Si tu as fait cette prière, si tu as fait cette prière, If you've done this prayer, tu es maintenant enfant de Dieu. you are now a child of Et le God. Seigneur va te mettre dans la famille chrétienne. And the Lord will put you in the family of Christ. Et tu vas joindre les frères dans une assemblée des saints pour le servir. Amen. And you will Amen. join the brothers in Christ to serve Him. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the Seigneur, je scelle cet engagement, I seal this engagement, Seigneur, Lord, par la prière. through prayer. Et je déclare And I que declare le Saint-Esprit, that the Holy dans la vie Spirit de tes enfants, in Seigneur, your children va les aider would help, à accomplir la grande commission, will help them accomplish the great à savoir faire d'autres disciples commission, to know how to make other qui disciples, feront d'autres disciples. who can make Au disciples nom as de well. Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Acclamons pour le Seigneur.